de mélange. Si vous n'êtes pas pratique, c'est dans 10 minutes, on est dans le moins de 10 minutes. Les gens de l'Est, vraiment, du Khouroub, qui veulent faire un projet de médicament. Comment ça, du jour au lendemain, vous venez fabriquer un médicament à Al-Khouroub, on ne connaît même pas, etc. Comme si pour eux, pour être fabricant, il faut vivre à Alger, il faut être connu, il faut. Il y a des procédures pharmaceutiques, il y a des gens qui savent faire quelque chose, donc s'ils ont l'ambition de faire cette chose-là et oser pour faire un projet pareil, donc il suffisait de maîtriser ce qu'on faisait. Et ce qui nous a sauvés, entre guillemets, c'est bien la maîtrise de la technique. Parce qu'on compte beaucoup sur la technicité. Et tout ce qu'on fait ici à Isopharm, comme je vous avais dit, Isopharm, nous sommes un laboratoire qui a été certifié selon les normes de l'OMS, PPF, en 1997. C'est-à-dire avec la certification, cette certification-là, on peut même vendre en Europe. On a décidé de faire ce petit projet-là et on est parti de rien du tout, vraiment de rien du tout. Et on l'a créé en 1996 et le premier médicament a été fabriqué en 1997. On a essayé de faire de la fabrication proprement dite. C'est pas du conditionnement, on a aimé vraiment être des fabricants de médicaments, faire notre vrai métier de pharmacien. Oui, on a une gamme de produits très variés, les neuroleptiques, les antidépresseurs. Bon, le produit phare ici en Algérie, c'est surtout le produit alloperidol, isopéridol exactement, le nom commercial. C'est un neuroleptique. C'était la période où l'Algérie sortait de la décennie noire, etc. Il y avait une population dépressive, il y avait une population. Donc c'est un produit qui a pris sa place et qui a une très bonne qualité. Donc il est demandé même par les malades, malgré qu'il y a de la concurrence déloyale. Pas encore. Le paillasson là, un stylo, باش تهزي الحر. Isopharm fabrique une vingtaine, disons 21 produits en général, en gros. C'est des produits qui ont été fabriqués depuis 1997. Donc, c'est le cas. Chaque année, en développement et en fabrication à peu près 2-3, ça dépend du produit. On est spécialisé actuellement en la forme liquide buvable. Ce qu'on peut dire, c'est tous les produits qui sont fabriqués par Isopharm Algérie ont été développés par les techniciens d'Isopharm Algérie. Il n'y a aucun produit qui est fabriqué et qui a été acheté sous licence à l'étranger. Tout a été développé ici, qui a été conçu par les techniciens et le personnel d'Isopharm Algérie. Il faut être réaliste. Nous, les Algériens, l'Algérie en général, elle est en retard d'un siècle dans l'industrie pharmaceutique. Maintenant, est-ce que ça serait plus raisonnable de fabriquer des génériques, parce qu'un générique, on peut le mettre sur le marché en une année. Le mélange. Ou bien créer un médicament, faire des études sur les animaux, sur les êtres humains, faire toutes les études demandées et enregistrer les médicaments, ça peut prendre 15 à 20 ans. Pour moi, c'est de s'orienter vers le générique et le développement générique. D'ailleurs, c'est la politique qui a été suivie par pas mal de pays européens, à l'exemple européens et les pays de l'Ouest, à l'exemple des États-Unis, à l'exemple des Allemands. Les Français sont un petit peu en retard. Nous, on suit tout le temps les Français, mais c'est un mauvais exemple pour nous.
Les Allemands, ils sont à 75% de générique. Les Américains sont à 80% de générique. Le générique, c'est la solution pour ne pas créer un trou dans la sécurité sociale et pour développer des médicaments et pour subvenir aux besoins des malades algériens et pour sortir de la dépendance à l'étranger. Le produit bon, conforme à la fiche, etc. Moi, je dis que l'universitaire algérien, il a sa place s'il le veut bien. Et je dis qu'on a un seul pays, c'est l'Algérie. On doit tout faire pour développer ce pays. Maintenant, si tout le monde est contre ce pays, tout le monde quitte ce pays, qui doit rester ici, qui doit travailler ici? Je sais que c'est très difficile. Je sais que pour des universitaires, maintenant ils m'entendent, je ne veux pas dire je sais que c'est très difficile pour eux, mais il faut se battre. Allah galb, les gens avant se sont battus pour avoir l'indépendance. Nous, on essaie de se battre pour être indépendant économiquement. Il faut se battre. Maintenant, est-ce qu'on va arriver ou non? L'essentiel, que les générations des Menorana, ils vont dire qu'ils ont fait quelque chose. Et... وشوف كتبوا ربي صراحة